Bonjour à tous! Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Français Facile. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à pratiquer votre français avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question que les Français utilisent très souvent dans la vie quotidienne. Oui, c'est une question très simple mais très utile. La question est: comment s'est passée ta journée? Écoutons cette question une première fois. Comment s'est passée ta journée? Encore une fois, comment s'est passée ta journée? Cette question signifie simplement: raconte-moi un peu ta journée. On peut la poser à un ami, à son mari, à sa femme, à un collègue ou à un membre de sa famille. Par exemple, quand quelqu'un rentre du travail, on peut dire « Salut, comment s'est passée ta journée ?» C'est une question très naturelle. Lucas, justement, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Franchement, elle s'est plutôt bien passée. Je me suis réveillé vers 7 heures. Je n'avais pas très envie de sortir du lit, mais je me suis levé quand même. Ensuite, je suis allé dans la cuisine. J'ai préparé un café. Pendant que je buvais mon café, j'ai regardé un peu les informations sur mon téléphone. Puis, je me suis préparé pour partir. Très bien. Les auditeurs peuvent retenir quelques phrases très utiles. Je me suis réveillé. Je me suis levé. J'ai préparé un café. Je me suis préparé. Ce sont des phrases que beaucoup de Français utilisent tous les jours. Oui, après cela, je suis sorti de chez moi. Il faisait un peu frais, alors j'ai pris une veste. Je suis allé à l'arrêt de bus. Il y avait déjà beaucoup de monde. J'ai attendu quelques minutes. Le bus est arrivé à l'heure. Pendant le trajet, j'ai écouté de la musique. J'aime bien écouter de la musique le matin. Ça me met de bonne humeur. Moi aussi. Et vous? Est-ce que vous écoutez de la musique le matin? Ou peut-être un podcast? Réfléchissez quelques secondes. Vous pouvez répondre à voix haute. Par exemple, oui, j'écoute de la musique. Ou non, je préfère le silence. Les deux réponses sont correctes. Emma, maintenant c'est ton tour. Comment s'est passée ta journée? Ma journée a commencé assez tôt. Je me suis réveillée à 6h30. Comme tous les matins, j'ai ouvert les fenêtres. J'aime bien faire entrer l'air frais dans l'appartement. Ensuite, je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé du thé. Pendant que je buvais mon thé, j'ai regardé mon agenda. J'aime organiser ma journée avant de commencer à travailler. Après le petit déjeuner, je me suis habillée. Puis, je suis sortie faire une petite promenade. Marcher le matin me fait beaucoup de bien. Ça me donne de l'énergie. C'est une bonne habitude. Les auditeurs peuvent apprendre une nouvelle expression. Ça me fait du bien. Par exemple, faire du sport me fait du bien. Marcher me fait du bien. Lire un livre me fait du bien. Dormir un peu plus me fait du bien. C'est une expression très utilisée en français. Merci Emma. Maintenant, revenons à ma journée. Je vous racontais que j'étais dans le bus. Finalement, le bus est arrivé à mon arrêt. Je suis descendu tranquillement et je me suis dirigé vers mon bureau. En entrant dans le bâtiment, j'ai salué le gardien. Je lui ai dit « Bonjour, comment allez-vous » Il m'a répondu avec un grand sourire. « Très bien, merci. Bonne journée. » C'est une scène très courante en France. On dit souvent « bonjour » en arrivant quelque part. Que ce soit au travail, dans un magasin ou chez le médecin, dire « bonjour » est une marque de politesse. Répétons une phrase ensemble. Bonjour, comment allez-vous? Encore une fois. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Et si vous parlez à un ami, vous pouvez simplement dire « Salut, comment ça va ?» C'est plus informel. Ensuite, je suis monté au 2e étage. J'ai posé mon sac près de mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur. Comme tous les matins, j'ai commencé par lire mes emails. Il y en avait beaucoup aujourd'hui. Une expression très utile est « j'ai allumé mon ordinateur ». Répétez avec moi. J'ai allumé mon ordinateur. Encore une fois. J'ai allumé mon ordinateur. Parfait. Vous pouvez aussi dire « j'ai allumé
la télévision. J'ai allumé la lumière. J'ai allumé mon téléphone. Le verbe allumer est très utilisé dans la vie quotidienne. Après avoir répondu à quelques emails, j'ai participé à une réunion avec mon équipe. Nous avons parlé des projets de la semaine. La réunion a duré environ 1 heure. Tout le monde a donné son avis. Est-ce que tu aimes les réunions? Ça dépend. Quand elles sont courtes, oui. Mais quand elles sont très longues, c'est un peu fatigant. Je comprends. Moi aussi, je préfère les réunions courtes. Comme ça, on peut retourner rapidement à son travail. Vers midi, j'ai commencé à avoir faim. Avec 2 collègues, nous sommes allés déjeuner dans un petit restaurant près du bureau. L'endroit était calme et agréable. J'ai commandé un sandwich au poulet, une salade et une bouteille d'eau. Est-ce que le repas était bon? Oui, très bon. Nous avons parlé de nos vacances, de nos familles et aussi de nos projets pour le week-end. J'aime bien ces moments. Ils permettent de se détendre un peu avant de reprendre le travail. Les auditeurs peuvent retenir une expression très utile. Nous sommes allés déjeuner. Répétez avec moi. Nous sommes allés déjeuner. Encore une fois. Nous sommes allés déjeuner. Très bien. Une autre phrase. J'ai commandé un sandwich. Encore une fois. J'ai commandé un sandwich. Excellent. Vous pouvez remplacer sandwich par une pizza, une soupe, un plat du jour, une salade. Après le déjeuner, je me sentais beaucoup mieux. J'avais plus d'énergie pour continuer ma journée. Je suis retourné au bureau. L'après-midi est passé assez vite. J'ai terminé plusieurs dossiers. J'ai répondu à quelques appels. Et avant de partir, j'ai préparé mon travail pour le lendemain. C'est une très bonne habitude. Préparer la journée suivante permet de commencer le lendemain plus sereinement. Exactement. Vers 17h30, j'ai éteint mon ordinateur. J'ai dit au revoir à mes collègues, puis je suis rentré chez moi. Dans le bus, cette fois, il y avait beaucoup moins de monde. J'ai trouvé une place près de la fenêtre. Je regardais les rues tranquillement. J'étais un peu fatigué, mais content de ma journée. C'est une très bonne habitude. Préparer la journée suivante permet de commencer le lendemain plus sereinement. J'aime beaucoup cette phrase. J'étais fatigué, mais content de ma journée. Répétez avec moi. J'étais fatigué, mais content de ma journée. Encore une fois. J'étais fatigué, mais content de ma journée. Très bien, cette phrase est très naturelle. On peut dire aussi « j'étais fatigué, mais heureux ». J'étais fatigué, mais satisfait. J'étais fatigué, mais de bonne humeur. Après le dîner, j'ai rangé la cuisine. Je n'aime pas laisser la vaisselle dans l'évier. Je préfère tout nettoyer tout de suite. Comme ça, le lendemain matin, la cuisine est déjà propre. Tiens, arrêtons-nous quelques secondes. Il y a une expression que vous allez entendre très souvent. J'ai rangé la cuisine. Répétez avec moi. J'ai rangé la cuisine. Une dernière fois. J'ai rangé la cuisine. Très bien. On peut remplacer la cuisine par d'autres pièces de la maison. Par exemple, j'ai rangé ma chambre. J'ai rangé le salon. J'ai rangé mon bureau. Vous voyez, c'est une phrase très pratique. Une fois la cuisine rangée, je me suis installé dans le canapé avec une tasse de thé. J'avais envie de me détendre un peu. J'ai regardé une série pendant 1 heure. Ensuite, j'ai appelé ma sœur pour prendre de ses nouvelles. Nous avons parlé pendant une vingtaine de minutes. Ça m'a fait très plaisir. Écoutons 2 expressions très naturelles. La première, je me suis installée dans le canapé. Répétez doucement. Je me suis installée dans le canapé. Très bien. La deuxième, j'avais envie de me détendre. Écoutez bien. J'avais envie de me détendre. À vous maintenant. J'avais envie de me détendre. Excellent. Cette expression est très utile. Vous pouvez dire « j'ai envie de dormir »,« j'ai envie de manger »,« j'ai envie de sortir »,« j'ai envie de lire un livre ».
Les Français utilisent très souvent avoir envie de. Après mon appel, je suis allé prendre une douche. L'eau chaude m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai préparé mes affaires pour le lendemain. J'ai choisi mes vêtements, j'ai préparé mon sac et j'ai posé mes clés sur la table de l'entrée. Comme ça, je ne les cherche jamais le matin. Ah, ça, c'est une très bonne habitude. Écoutons une phrase. J'ai préparé mon sac pour le lendemain. Répétez avec moi. J'ai préparé mon sac pour le lendemain. Encore une fois, j'ai préparé mon sac pour le lendemain. Parfait. Et une autre. J'ai posé mes clés sur la table. Écoutez, j'ai posé mes clés sur la table. À vous, j'ai posé mes clés sur la table. Très bien, c'est une phrase que beaucoup de personnes utilisent tous les jours. Ensuite, je me suis brossé les dents. J'ai regardé une dernière fois mon téléphone, puis je l'ai éteint. Je n'aime pas utiliser mon téléphone juste avant de dormir. Je préfère lire quelques pages d'un livre. Ça m'aide à me relaxer. Une petite pause. Écoutons cette expression. Je me suis brossé les dents. Répétez. Je me suis brossé les dents. Encore une fois. Je me suis brossé les dents. Très bien. Et maintenant, je préfère lire quelques pages d'un livre. Écoutez bien. Je préfère lire quelques pages d'un livre. À vous, je préfère lire quelques pages d'un livre. Excellent. Lucas, on dirait que tu as passé une très bonne journée. Oui, ce n'était pas une journée extraordinaire, mais c'était une bonne journée, calme et agréable. Et toi, Emma, comment s'est terminée ta journée? Moi, après le travail, je suis passée au supermarché. J'avais besoin d'acheter quelques fruits, du lait, du pain et des légumes. Il n'y avait pas beaucoup de monde, alors les courses ont été rapides. En rentrant, j'ai préparé le dîner avec mon mari. Nous avons mangé ensemble et nous avons parlé de notre journée. Ensuite, nous avons regardé un film avant d'aller dormir. C'est une très belle façon de terminer la journée. J'aime bien le moment du dîner. On peut enfin se détendre et passer un peu de temps avec sa famille. Oui, moi aussi. Après une journée bien remplie, ça fait vraiment du bien de s'asseoir tranquillement et de discuter. D'ailleurs, nous avons utilisé beaucoup d'expressions aujourd'hui. Exactement. Essayons d'en revoir quelques-unes ensemble. Écoutons la première expression. Je me suis réveillée tôt. Répétez avec moi. Je me suis réveillée tôt. Encore une fois. Je me suis réveillée tôt. Très bien. Une deuxième. Je suis allée au travail. Répétez. Je suis allée au travail. Encore une fois. Je suis allée au travail. Excellent. Une troisième expression. J'ai pris le bus. Écoutez bien. J'ai pris le bus. À vous. J'ai pris le bus. Parfait. Vous pouvez remplacer le bus par le métro, le train, la voiture, le vélo. Une autre expression très utile. J'ai préparé le dîner. Répétez. J'ai préparé le dîner. Encore une fois, j'ai préparé le dîner. Très bien. Et enfin, je suis rentrée chez moi. Écoutez, je suis rentrée chez moi. Maintenant, répétez. Je suis rentrée chez moi. Excellent. Une autre expression très utile. J'ai préparé le dîner. Répétez. J'ai préparé le dîner. Très bien. Maintenant, c'est à vous. Essayez de raconter votre journée avec quelques phrases simples. Vous n'avez pas besoin de parler longtemps. 4 ou 5 phrases suffisent. Par exemple, je me suis réveillé à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis allé au travail. J'ai déjeuné avec un collègue. Je suis rentré chez moi.
c'est déjà un très bon exercice. Oui, l'important, ce n'est pas de parler parfaitement. L'important, c'est de parler un peu chaque jour. Petit à petit, vous aurez plus de vocabulaire, vous parlerez avec plus de confiance et vous comprendrez de mieux en mieux les conversations en français. Vous pouvez aussi refaire cet exercice le soir. Posez-vous une seule question. Comment s'est passée ma journée? Puis essayez d'y répondre en français, même avec des phrases très simples. C'est une excellente habitude. Et si vous apprenez avec un ami, c'est encore mieux. Vous pouvez lui poser la même question. Comment s'est passée ta journée? Puis, écoutez sa réponse. Ensuite, racontez votre journée à votre tour. Vous pratiquerez à la fois les questions et les réponses. Plus vous écouterez du français, plus certaines expressions deviendront naturelles. Un jour, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir avant de dire « je suis rentré chez moi » ou « j'ai préparé le dîner » ou encore « ça m'a fait du bien ». Exactement. Apprendre une langue demande du temps, mais quelques minutes de pratique chaque jour peuvent faire une grande différence. N'oubliez pas, soyez patient avec vous-même et prenez plaisir à apprendre. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons que ce dialogue vous a aidé à découvrir de nouvelles expressions et à gagner en confiance. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le réécouter plusieurs fois. La première fois, écoutez simplement. La deuxième fois, répétez les expressions. Et la troisième fois, essayez de répondre aux questions avec vos propres mots. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ou une excellente soirée, selon le moment où vous nous écoutez. À très bientôt pour un nouvel épisode de Français Facile. Au revoir et à bientôt.